Salut, moi c'est Samuel, j'ai 18 ans et je suis actuellement au lycée. J'ai toujours parlé vite, en tout cas c'est ce que les autres me disent, mais depuis un certain temps, je me sens plus gêné dans la conversation. Je me remets de plus en plus en question parce que j'ai l'impression que le regard des autres change davantage quand je prends la parole. Par exemple, l'autre jour, j'ai dû parler devant beaucoup de gens que je connaissais pour la plupart. Ça partait d'une bonne intention, mais ils m'ont dit des choses comme « Pense bien à ce que tu vas dire avant ». Ne stresse pas trop, mon chéri. Oui, merci du conseil. Bref, ils m'ont aussi balancé. Pardon, répète, on n'a pas compris. Et arrête de marmonner. Ou encore. Et moi, je me suis senti comme ça. Après la présentation, le professeur échange avec les parents à propos de la parole de Samuel. Ils tombent d'accord sur le fait que les échanges sont souvent difficiles, bien que parfois Samuel ne s'en rende pas compte. Après cet échange, Samuel et ses parents envisagent de prendre rendez-vous avec leur médecin traitant. Finalement, le médecin m'a orienté chez l'orthophoniste, et j'espère au moins qu'il y ait quelques réponses à me donner. Après une bonne heure de bilan, l'orthophoniste me diagnostique un bredouillement. On parle alors un peu de mes difficultés, je lui dis que mes mots se mélangent, je parle vite et mal, les gens ne me comprennent pas. Il m'est impossible de me concentrer à la fois sur le fond de mon discours et sur la forme. Je vois. Et en plus de cela, est-ce que tu arrives à faire des pauses? Est-ce qu'elles sont au bon moment? Est-ce que tu as l'impression que ta voix est monotone, qu'elle chante moins? À cela s'ajoutent des difficultés dans l'organisation des idées et une conscience partielle des troubles. La personne qui bredouille se rend compte de ces difficultés par les retours et les commentaires des personnes de son entourage. Il peut également y avoir des répétitions détendues, des retours en arrière et des énoncés inachevés, ainsi qu'un trop grand nombre de mots parasitant le discours comme « bah »,« voilà ». Le bredouillement est couramment repéré lors de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, du fait d'un retard de diagnostic. Cependant, il est possible de diagnostiquer un bredouillement dès l'âge de 7-8 ans. Le bredouillement est dit phonologique quand il se traduit par des omissions ou des inversions de sons et ou de syllabes au sein des mots. Il est dit syntaxique lorsque les difficultés s'appliquent au discours avec des digressions et des reprises de parties de phrases. Le plus souvent, ces deux types de bredouillement sont associés, et c'est ce qu'on appelle bredouillement mixte. Il existe d'autres troubles qui peuvent être présents en même temps que le bredouillement chez une même personne. Pourtant, il s'agit bien de diagnostics différents. Parmi ces troubles, on relève l'échodysphémie, qui correspond au fait de répéter de manière détendue la fin des mots, les troubles du langage comme le trouble d'articulation, le trouble de la parole ou encore le retard de langage, le trouble attentionnel. Attention à ne pas confondre non plus le bredouillement avec la tachylalie, qui correspond au fait de parler vite sans erreur impactant la compréhension. Attention à ne pas associer systématiquement la parole sous-articulée et accélérée de certains adolescents avec un bredouillement. Pour autant, l'adolescence ne doit pas exclure la présence d'un bredouillement. Enfin, le bégaiement est un autre trouble qui est souvent mal différencié du bredouillement. En cause, environ 30% des personnes bègues ont un bredouillement associé. Environ 2/3 des troubles de la fluence sont caractérisés par un bredouillement et un bégaiement associé. Pourtant, les symptômes sont bien différents de ceux retrouvés dans le bredouillement. La personne qui bégaie répète, allonge, bloque sur certains sons. Les gens ne la comprennent pas toujours. Les pauses dans son discours sont inappropriées et angoissantes pour elle comme pour son interlocuteur. Sa voix est parfois monotone. Les difficultés concernent la production motrice de la parole. La conscience des troubles est bonne. Voyons un peu quelles sont les différences entre la parole de Margot, l'amie bègue de Samuel, et la parole bredouillée de Samuel. Alors, comment c'était tes vacances? Pendant mes vacances Pendant mes vacances, c'était génial. On est allé au bord de la mer, on a fait des longues balades et on s'est vraiment bien amusé. Et toi? Moi je suis parti à Lyon avec des potes et ma copine et on est allé au restaurant, on a beaucoup mangé, salade, saucisson, et c'était génial. Et voilà, on a passé beaucoup de bon temps, on s'est baladé dans la ville et on a vu beaucoup de choses, beaucoup de monuments, on a fait le toit des Fourrières et c'était vraiment excellent.
Le bredouillement est un trouble durable qui ne pourra pas être effacé définitivement par la prise en soin orthophonique. En revanche, grâce aux outils concrets et adaptés qui lui auront été apportés durant les séances, Samuel sera capable de mieux gérer sa parole au quotidien. Selon les personnes, le travail peut s'axer sur l'auto-évaluation de sa parole, la réduction de la vitesse de parole, la gestion des pauses, la coarticulation, c'est-à-dire l'articulation des sons au sein de la phrase, ou encore les habiletés de communication comme le maintien du regard, la mélodie de la parole, l'écoute de l'autre pour se réajuster. On peut également travailler l'organisation des idées et la gestion des émotions. Samuel peut désormais poser des mots sur son bredouillement afin de l'expliquer à son entourage. Ce n'est pas toujours évident d'adopter les bonnes conduites selon les personnes, les contextes de prise de parole et les différents interlocuteurs impliqués dans l'échange. C'est pourquoi il est important pour chaque personne qui bredouille de pouvoir exprimer ses besoins et d'être écouté attentivement et sans jugement, même quand sa parole devient moins limpide. En cours, c'est beaucoup plus simple depuis que le professeur me laisse le temps de reformuler lorsqu'il ne comprend pas, plutôt que de m'obliger à articuler. Ça me rassure qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'un manque d'effort ou de concentration. Depuis que j'en parle avec mes potes, ils ne me jugent plus comme une personne moins intelligente ou trop speed. Mes parents comprennent que c'est pas ma faute à moi. C'est agréable de discuter avec eux sans qu'ils se fâchent désormais. Nos échanges à table ne sont plus aussi salés qu'avant. Vous voyez finalement ? Tout le monde est capable de s'ajuster face à une personne qui bredouille, et c'est peut-être déjà ce que vous faites. Le bredouillement est un trouble encore très peu connu du grand public et des orthophonistes. Une faible connaissance du trouble retarde ou empêche le diagnostic d'être posé. Un diagnostic qui n'est pas posé peut avoir des conséquences sociales, comme l'évitement de situations d'échange qui peut aller jusqu'à l'isolement social, ainsi que des répercussions scolaires et professionnelles. Tout cela peut avoir un impact sur le bien-être de la personne bredouilleuse. Après toutes ces séances de rééducation, je me sens davantage épanoui, et je peux dire que j'ai une meilleure compréhension de mes difficultés, et par extension une meilleure acceptation, et également une meilleure explication auprès de mes proches. C'est plus simple pour eux de comprendre ce que je ressens et ce que je vis. Mais j'ai également une meilleure gestion du cluttering, du bredouillement, ainsi que différentes techniques me permettant de mieux y faire face, notamment dans des situations compliquées. Par conséquent, j'ai une meilleure gestion de mes capacités oratoires dans tout type de rendez-vous, professionnel, amoureux, amical, et surtout, j'ai plus besoin de répéter quand je parle à mamie.